Porter sa croix, par le Père Molinier. Récollection des 15 et 16 décembre 1979. Première instruction. Il se trouve que cette fois, j'ai vraiment quelque chose à vous dire. Je crains beaucoup que ce soit de la part de Dieu. Disons que je l'espère aussi. Mais enfin, ça ne m'amuse pas tellement. Ça n'a pas à m'amuser d'ailleurs. Mais enfin, je vous préviens tout de suite. Alors ça va peut-être être long à démarrer, mais enfin, ça va venir, j'espère. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, en lisant le combat de Jacob, je crois, peu importe, il m'a dit, mais enfin, vous êtes sûr de ce que vous dites, personne ne dit ça. Est-ce que vous n'êtes pas mis un peu à part, avec des idées pareilles? Alors je lui ai dit, écoutez, je n'ai strictement rien inventé, tous les pères de l'Église disent ça. C'est pas compliqué. Bon, ils le disent autrement. Mais enfin, l'aspect qui vous étonne, qui vous surprend, qui vous attire aussi d'ailleurs, et dont vous dites que jusqu'à présent les prêtres ne vous ont pas encouragé à y croire, cet aspect-là, je maintiens que tous les pères de l'Église le disent. Pas comme moi, mais ça n'a aucune espèce d'importance, c'est massif. Alors il y a aujourd'hui des prêtres, j'en connais, qui répercutent cet enseignement des pères de l'Église dans toute sa, je ne dis pas sa plénitude, mais en toute fidélité à ce qui fait le noyau de cet enseignement constant des pères de l'Église, à partir naturellement de l'Ancien et du Nouveau Testament et de la tradition de l'Église. Ces prêtres existent, je ne dis pas qu'ils sont la majorité, mais enfin, il ne faut pas considérer quand même comme des originaux bizarres. C'est une illusion d'optique, ceux qui disent ces choses, mettons, avec une certaine fermeté, ils n'inventent rien, strictement rien, c'est l'enseignement des pères de l'Église. Bon. Alors, cet enseignement, je me sens appelé, précisément parce que je n'ai rien inventé de toute ma vie, quant au fond de ce que j'ai dit, c'est pas maintenant que j'ai envie d'inventer. Donc, je me sens tout simplement le devoir de répéter ce que j'ai déjà dit. Mais peut-être, alors, avec quelques nuances qui n'y étaient pas de la même façon, car de toute façon, en effet, il s'agit d'un enseignement tellement profond que, pas plus moi que vous, ne peut en épuiser la substance, que la manière que j'ai pu avoir de le présenter est extrêmement limitée, en fin de compte, qu'on peut en inventer bien d'autres, que je ne me sens plus la force d'en inventer trop, mais que tout de même, je sens de temps en temps que j'ai peut-être négligé certains aspects, non pas de la réalité, mais de la manière de la dire. Bon, alors il s'agit, mettons en gros, de la prédication de la croix. Je sais justement que il y a quelqu'un parmi vous ici, j'ai malheureusement pas eu le temps de lui redemander le détail de l'histoire, je vous la redonnerai peut-être avec plus d'exactitude demain, parce que je vais le faire dès ce soir, qui s'étant confessé à un prêtre à Paris, je ne sais pas comment justement ça a été amené, je vous le dirai demain mieux, à évoquer la difficulté qu'il y a à porter sa croix. Évidemment. Et elle s'est entendue répondre, oh ben la croix, faut pas tellement être hypnotisé par la croix, il y a d'autres chemins possibles. Alors elle a répondu, ben c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas su plus vite. Parce que il y a longtemps que tout le monde se serait précipité du côté de ces autres chemins, évidemment. Alors, il n'y en a effectivement pas d'autres. J'ai donc prêché la croix comme j'ai pu, et je me suis méfié d'une présentation trop volontariste, je me suis méfié d'une présentation trop doloriste. Bien, j'ai donc beaucoup insisté sur l'humilité, et je crois qu'en effet, je le maintiens, il n'y a pas de péché grave sans intervention de l'orgueil, c'est sûr. Mais alors, j'ai insisté aussi sur le renoncement, et je ne retire rien de ce que j'ai pu dire sur ces choses-là. Simplement, je découvre une autre manière de dire exactement la même chose, mais qui peut
à certains égards, si on ne va pas assez profond, apparaître non seulement différente, mais presque en contradiction avec ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, en particulier sur le renoncement. Quand Dieu nous invite à porter sa croix, quel est le péché que nous risquons de commettre à notre insu, inconsciemment, et qui fait que nous n'arrivons pas à vraiment laisser pénétrer en nous la parole de Dieu plus efficace qu'un glaive à deux tranchants. Et alors là, oui, je retrouve une autre introduction à laquelle j'avais pensé pour cette récollection et pour cette instruction, l'émission que beaucoup d'entre vous ont dû voir hier soir sur Mère Teresa. Et là encore, je n'ai pas assisté à cette émission et je n'ai pas eu le temps de verrouiller les termes exacts avec lesquels elle a répondu aux journalistes qui lui disaient « Paris, vous êtes une sainte ». En fait, tout le monde dit que vous êtes une sainte. C'est bien vrai, comme disent les paysans en Normandie. Et elle a répondu, alors c'est là où j'ai déjà deux versions différentes, vous m'aiderez à avoir la version exacte, mais vous aussi, vous pouvez être un saint, n'est-ce pas, où tout le monde peut devenir un saint. Peu importe, pardon, vous aussi, c'est ça, oui. Alors, c'est très bien, ça ne m'étonne pas du tout. Vous aussi, on vous demande d'être un saint. Voilà, vous n'êtes pas dispensé de cet appel à la sainteté. Bon, il y a la parole de Paul qui dit « Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais il y a le Saint-Esprit qui intercède pour nous. » Mais je suis tenté d'ajouter, moi, avec toute la tradition des pères de l'Église, qui intercède en nous, car le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, il le fait en nous, et au fond de notre cœur, et non pas en dehors de nous, ce qui fait une différence avec le Christ, qui d'une certaine manière est, ou peut être extérieur à nous, et faire son œuvre indépendamment de nous. Le Saint-Esprit, c'est en nous qu'il essaie de faire son œuvre, donc le Saint-Esprit intercède pour nous, et alors j'ajoute, avec Paul, dans des gémissements inénarrables. Bon, alors, question. Comment se fait-il, dans ces conditions, que nous ne soyons pas des saints? Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les explications, alors que j'ai fournies jusqu'à présent, sont authentiques. Nous avons du mal à nous renoncer, nous avons du mal à être humbles. J'ai l'impression que cet enseignement que j'ai répété toute ma vie sur l'humilité, parce que, avec, là encore, toute la tradition des pères de l'Église, j'ai bien senti que cette humilité était la clé de tout. Cet enseignement, je serais tenté de dire, il n'est pas passé, je n'ai pas su le faire passer, et je suis tenté de dire que ma personne y est pour quelque chose. Après tout, le père de Foucault, dont je vous parlerai peut-être en dessert, demain, ou plutôt, le père de Foucault n'a pas fait un seul disciple de sa vie. Et le seul disciple qui a essayé, il a tenu 3 mois, puis au bout de 3 mois, il est parti. Alors, le père de Foucault pouvait se dire, et je suis convaincu qu'avec la tendance qui était la sienne de se considérer lui-même avec beaucoup d'abjection, qu'il était responsable par sa personne abjecte, à ses yeux, de cette impossibilité de transmettre son message brûlant, qui brûlait son cœur, et ce qui brûlait son cœur, mais qui ne passait pas, du moins chez les chrétiens, quoi qu'il en soit, de ce qui pouvait se passer dans le cœur des Touaregs. Alors là, auprès des Touaregs, son apostolat était beaucoup plus simple, puisqu'il s'interdisait toute évangélisation proprement dite. Il se contentait de les aimer et d'être là, et d'être mangé par eux, car il était mangé par eux. Il ne faut pas s'imaginer qu'il vivait sans contact avec eux. Il avait des contacts permanents, mais il ne leur parlait pas de Jésus-Christ. Il s'était vraiment interdit de leur parler de Jésus-Christ. Il leur donnait l'amour de Jésus-Christ, qui n'est pas la même chose, et en même temps est la même chose. De ce côté-là, ça allait bien, si j'ose dire. Il était très doué pour cela, et il a expliqué même à un savant protestant, un médecin protestant venu le rejoindre dans un but humanitaire, mais pas apostolique évidemment,
Eh bien, le fait qu'il fallait tout simplement les aimer, et que même lui, médecin, c'était plus important de les aimer que de les guérir techniquement. Que cette présence aimante, souriante et riante même. Le père de Foucault riait, il riait beaucoup. Il n'avait pas peur de rire. Et il expliquait que c'était justement quelque chose d'essentiel dans l'apostolat ou dans le témoignage ou dans l'amour qu'il essayait d'offrir à ses Touaregs, c'était de rire volontiers avec eux et de les décontracter ainsi, bref. Eh bien, ça ne l'empêchait pas d'être sombre et un peu désespéré et torturé parce qu'il n'avait pas su trouver de disciples parmi les chrétiens et qu'il s'en rendait responsable. Je peux me rendre responsable aussi, à combien plus juste titre, de n'avoir pas su, c'est l'impression que j'ai quand même, faire comprendre ce que je ne pratique pas, mais ce que j'entrevois tout de même sur l'humilité. C'est sûr, de ce côté-là, vraiment, j'ai un grand déchirement de me rendre compte de cela, qu'il ne s'agit pas de la pratique, il s'agit de l'intelligence même de ce mystère de l'humilité. Eh bien non, j'ai l'impression que je n'ai pas su faire comprendre, jusqu'à présent du moins, et je serais tenté de dire à personne, ou pratiquement à personne, ce que c'est que l'humilité. Eh bien, le renoncement, n'en parlons pas, alors là, pas plus que l'humilité, au moins. Et malgré ça, j'ai envie de dire autre chose aujourd'hui, comme si j'avais pu faire comprendre ça. Je crois qu'en effet, si j'avais pu faire comprendre l'humilité et le renoncement, je n'aurais pas besoin d'ajouter cette troisième chose, qui me semble une des explications pour lesquelles nous ne sommes pas des saints, alors qu'il y a longtemps qu'on devrait l'être, si vraiment on a la foi, et si on croit que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements inénarrables. Alors quand on a quelqu'un qui s'occupe de nous de cette façon-là, et à l'intérieur de nous-mêmes, si ça n'arrive pas à déchirer notre cœur, c'est qu'il y a un os. Il y a un os quelque part. Parce que tout est en place, non seulement il y a les sacrements, non seulement il y a le salut objectif offert par le Christ, mais il y a le gémissement subjectif du Saint-Esprit en nous qui intercède avec des gémissements inénarrables pour que nous soyons non seulement sauvés, mais des saints. Et nous ne sommes pas des saints. Bon, il y a un os, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'abats tout de suite mes cartes, je vous donne la formule clé autour de laquelle tourne tout ce que je voudrais vous dire. Je ne dirais pas, il n'y a pas que le péché d'orgueil, car en fin de compte, il n'y a que le péché d'orgueil, mais il n'y a pas que la formulation par laquelle on n'a pas envie d'être réduit dans cette espèce de pauvreté, de poussière, indicible dans laquelle nous plonge l'invitation du banquet divin. Il y a une parole muette que je crois, que nous prononçons en permanence et qui explique peut-être en partie, en tout cas c'est une formulation possible de ce qui se passe et qui explique peut-être en partie que nous ne soyons pas des saints, et c'est quelque chose comme « laisse-moi tranquille ». Voilà. Laisse-moi tranquille, adressé à Dieu, au Saint-Esprit, au Christ, à la Sainte Vierge, à l'Église, enfin à tous ces gens-là qui nous cernent et nous transmettent la brûlure de l'appel de Dieu à laquelle nous avons envie de répondre « laisse-moi tranquille ». Au moins, laisse-moi tranquille quelques années. Dans quelques années, on en reparlera. Voilà. Et beaucoup de choses dans l'Évangile donnent l'impression que c'est bien ça notre péché le plus lourd. Au moins à nous qui essayons d'être des disciples du Christ. Quand on prend le récit de la Genèse, justement, on n'a pas l'impression que c'est ça. Et c'est en cela que ce que je vous dis est un peu nouveau à mes propres yeux. Quand on prend le récit de la Genèse, on a l'impression que le péché, c'est quelque chose de très positif, par lequel,
emporté par une convoitise, il vit que ce fruit était bon, ou elle vit que ce fruit était bon, enfin, ils virent que ce fruit était bon, et par conséquent, ils ont transgressé l'interdiction parce qu'ils étaient emportés par quelque chose de positif, le désir d'une béatitude rapide, mettons, opposée à la béatitude lente qui leur était promise sans doute en contrepartie de leur obéissance. On a l'impression que le grand problème pour les premiers parents de la Genèse, c'est un problème qu'on appellerait aujourd'hui en psychologie de frustration. Enfin, Dieu leur montre tous les fruits, leur dit allez-y, allez-y, mais celui-là, vous le voyez bien, hein, il est bien placé, pas tous. Pas bon, alors, frustration. Et c'est évident que la frustration entraîne une tentation de se révolter ou de transgresser l'interdit qui nous frustre. Voilà pourquoi nous avons tellement tendance à définir le péché comme le refus d'une frustration, alors que dans l'Évangile, et dans ce que j'ai l'intention de vous dire, dans l'Évangile, il y a tout de même des paroles qui sont extrêmement nettes dans le sens du péché défini comme laisse-moi tranquille. La parabole des invités au banquet. La parabole non, ce qui n'est pas la parabole, l'événement du jeune homme riche, n'est-ce pas? Et j'en oublie, il y a un autre passage où, oui, la parabole des talents. La parabole des talents est très impressionnante dans ce sens-là, n'est-ce pas? Celui qui a reçu 5 talents, bon, il s'est fatigué, il s'est manié, hein, comme on dit, bon, j'en ai eu 5, on voilà 5 de plus, bien, c'est bien, t'as bougé, voilà. Hein, bon, 2 talents, il en donne 4, bon, 1 talent, il dit, écoute, ça va, je l'ai enfoui pour que tu me fiches la paix. Vous voyez, c'est quand même ça. J'avais peur de toi, alors t'as ton dû, vous voyez, c'est bien ça. Alors, t'as ton dû, tu reprends ce que t'as, tu m'as donné un talent, je t'aurai un talent, on les quitte, laisse-moi tranquille, voilà. Vous voyez, cette formulation du péché, je n'ai certainement pas assez insisté là-dessus dans ma vie, parce que je sens bien qu'elle est très redoutable pour nous tous, y compris pour moi, que nous sommes tous habités par ce refus obscur, ténébreux, que nous opposons au grand déchirement, au gémissement inénarrable de l'Esprit Saint qui nous invite, qui intercède pour nous, mais qui aussi, je dirais, qui intercède pour Dieu auprès de nous, en nous demandant de nous laisser faire, de nous laisser toucher, peuple insensible, etc., etc., etc. Bon, eh bien, la réponse, c'est, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, et je vous citerai un jour peut-être une autre réponse très humoristique dans le même sens, de quelqu'un disant, j'ai acquis un certain équilibre, non sans mal, je vais pas remettre tout ça en question, hein, voilà. Ouais. Parce que tu vas encore tout bousculer. Il y a cet aspect-là. Bien. Alors, je vais mettre les points sur les i. Parce que, justement, je me suis aperçu que, par rapport à des questions qui paraissent aussi étrangères à ce que je dis, que la difficulté où nous sommes de faire confiance à Dieu, la difficulté où nous sommes de supplier. Alors là, on rejoint justement quelque chose dont j'ai parlé, bien entendu, toute ma vie, la confiance folle, illimité, aveugle dans l'amour tout-puissant et miséricordieux de Dieu. On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu tout-puissant et miséricordieux. Cette parole célèbre de Thérèse de l'Enfant Jésus qui a évidemment alimenté toute ma prédication pendant longtemps. Bien. Par rapport à cette idée que j'ai développée également souvent de la supplication permanente comme étant la clé de tous les problèmes, la réponse à tous les problèmes et la clé de la sainteté elle-même. J'ai toujours affirmé que quiconque accepte de s'engager sur ce chemin de la supplication permanente entrerait en sainteté, conformément à l'invitation de Mère Teresa, en peu de temps. Et à la supplication permanente, tournant pour nous qui sommes des riches, à ce point de vue, du point de vue de la révélation des secrets de Dieu, tournant autour de l'Eucharistie, quand il y a, si vraiment on se livre à la supplication permanente, ou on tend vers la supplication permanente avec l'Eucharistie à notre disposition,
alors qu'il y a eu tant de saints dans tant de religions qui n'avaient pas l'Eucharistie à leur disposition, ni de maîtres pour leur enseigner cette doctrine de la supplication permanente comme les pères de l'Église l'ont fait, et qui sont quand même arrivés à être des saints, il faut croire que nous, on devrait y arriver assez bien et assez vite si on faisait ça. Eh bien, je découvre que, en moi-même, la raison profonde pour laquelle il est tellement difficile de s'engager même sur ce chemin de la supplication permanente et de la confiance, eh bien, c'est cette voix qui, en nous, dit à Dieu, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que la supplication permanente dans la confiance, c'est justement exactement le contraire de la tranquillité. Voilà. Et que nous déployons des trésors d'industrie formidables pour préserver cette tranquillité dont la supplication permanente, je dirais dont la supplication confiante, ayant tendance à devenir permanente, va nous débouter, va nous arracher à une certaine tranquillité. Alors là, je vais mettre les points sur les i, parce que, justement, il ne faut pas que je me contente d'un tableau psychologique trop facile, et que vous vous imaginiez, sous prétexte que vous avez des soucis, sous prétexte que vous avez des tourments, des interrogations, des agitations, des fièvres, de l'action, de l'agitation peut-être, que vous êtes que vous échappez à cette tentation d'être tranquille. Il faut que je m'explique, et là ça va nous ramener au mystère de la croix, de manière aussi concrète que possible. J'évoque d'abord la parole du curé d'Ars, que j'avais déjà évoquée à la retraite de Baye, à propos de la croix, disant « de toute façon, on souffre. Hein, le problème n'est pas là. Sur la terre, on souffre, et finalement d'ailleurs, on meurt. En général, comme disait ce prédicateur de Louis XIV, n'est-ce pas, nous mourrons tous, ou enfin presque tous, bien entendu. Bon, eh bien, oui, en général, plutôt, on meurt. Et on souffre avant. Plus ou moins, enfin, personne n'échappe à la souffrance. Bien. La seule chose qui fait la différence, dit le curé d'Ars, c'est la manière dont on reçoit la souffrance, dont on l'offre ou dont on ne l'offre pas. Et il prend l'exemple, là encore, massif, traditionnel, du bon larron et du mauvais larron, subissant exactement les mêmes souffrances en apparence, mais ne les subissant pas de la même manière, de sorte que l'un a connu le mystère de la croix et l'autre n'a pas connu le mystère de la croix. Du moins, en première lecture, on peut dire ça. Alors, il est certain que dans la vie, on souffre. Face à ces problèmes, difficultés, tourments, souffrances quotidiennes qui nous assaillent, plus ou moins, encore une fois, il est évident que j'ai toute ma jeunesse entendu ce que je n'ose pas appeler, parce que ça paraîtrait un peu ironique, ma sainte famille, me dire que il fallait se résigner, accepter. Plus tard, quand j'ai été prêtre, j'ai quand même découvert des gens qui avaient le sens d'offrir les épreuves qui leur tombaient dessus, et alors particulièrement chez des gens qui me disaient « j'y arrive pas ». Justement. Faudrait offrir, j'y arrive pas. Et alors, se plaignant amèrement, alors ça, j'en ai connu chez le grand chrétien, ou désigné comme tel, se plaignant amèrement que Dieu les accablait de telles épreuves qu'il leur était impossible de répondre aux stéréotypes, aux schémas préfigurés dans lequel ils étaient censés s'incarner pour être non pas des saints, car il n'était pas question de sainteté, justement, dans cette perspective, mais de bons chrétiens. Le bon chrétien est celui qui offre les épreuves. Vous savez, non, alors avec les épreuves que j'ai reçues, je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces, il n'y a pas moyen, je n'y arrive pas. Bien. Alors, je n'ai pas aimé cela. Je n'ai pas aimé cela parce que je me suis toujours dit, c'est pas comme ça que la question se pose. Il y a quelque chose, et c'est ce qui explique que je me suis peut-être en partie détourné de l'insistance avec laquelle il aurait fallu
souligner la parole du Christ, c'est vrai, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce, bon, le renoncement j'en ai parlé, qu'il porte sa croix, ou qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus. Pourquoi j'ai pas beaucoup insisté là-dessus? Parce que justement, il y avait quelque chose qui me gênait dans la manière dont les chrétiens comprennent ça. Comme si, la manière dont ils ont compris ce que j'ai dit sur l'humilité était beaucoup plus brillante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aurais pu tout aussi bien, je crois, dire faut porter sa croix. Était-ce le soupçon que j'avais de ne pas porter la mienne comme il fallait? Je n'en sais rien, peut-être, qui fait que je me disais, il faut pratiquer ce qu'on dit, je me sens capable d'écouter au moins l'appel de l'humilité, je me sens beaucoup moins capable de porter ma croix, si ce n'est lamentablement, c'est pour ça que je l'ai dit souvent, peut-être, cette raison. En tout cas, je vais mettre ça en lumière aujourd'hui, je ne peux pas échapper à cette nécessité de vous dire, écoutez, oui, conformément, et contrairement plutôt à ce qu'a dit ce prêtre, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, Dieu n'en a pas inventé d'autre. Effectivement, s'il en avait inventé un autre, il aurait mieux fait de nous prévenir. Et il nous aurait sûrement prévenus. Ça se saurait. S'il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Et par conséquent, je peux, oui, dire d'une manière très simple et très sommaire, s'il n'y a pas plus de saints parmi nous, si nous ne sommes pas des saints, c'est parce que nous n'avons pas voulu prendre le chemin de la croix. Point final, et c'est tout. Et c'est vrai. Mais alors, je dois vous donner quelques précisions, tout de même, sur ce que c'est que la croix. Je l'ai fait théologiquement, je l'ai fait doctrinalement, je vais essayer de le faire un peu plus pastoralement. Ça servira à quoi? Eh bien, j'espère à ce que Dieu voudra, mais en tous les cas, j'essaierai, comme disait le curé d'Ars, de faire mon devoir en vous disant ce que j'entrevois de la vérité sur ce point. Bon. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui porte sa croix et quelqu'un qui ne la porte point? Comme le dit le curé d'Ars, à une réserve près sur laquelle je vais revenir, et qui est de taille, mais le curé d'Ars croyait pouvoir en faire l'économie, il avait bien raison à son plan. Encore une fois, aucune pastorale ne peut dire tout. À donc une réserve près, ceux qui ne portent pas leur croix souffrent exactement les mêmes choses que ceux qui la portent. Les mêmes. Voyez. Et je me rappelle aussi cette formule de quelqu'un que j'ai connu qui m'a raconté sa vie et qui m'a dit, pendant des années, j'ai traîné ma croix, et puis maintenant, je la porte. Et depuis que je la porte, elle est légère. Alors, tandis que je la traînais, elle était lourde. Bon. Je sentais que là était la vérité, mais il faudrait peut-être expliquer quelle différence il y a entre traîner sa croix et la porter. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Ça. J'y arrive. Bien. Alors je vais prendre une comparaison culinaire. Voilà, vous voulez faire une sauce, une béarnaise très calée. Imaginez-là en effet cette sauce, de préférence, aussi complexe que possible. C'est-à-dire composée d'ingrédients très variés, en quantité très précise. Et quelle différence y a-t-il entre un bon cuisinier et un mauvais cuisinier, entre une bonne cuisinière et une mauvaise cuisinière, ou tout au moins entre quelqu'un qui réussit sa cuisine et quelqu'un qui la rate? Les ingrédients sont les mêmes, les proportions sont les mêmes, les gestes sont les mêmes, mais dans un cas la sauce prend, et puis dans le cas le ne prend pas. Voilà. La mayonnaise prend ou ne prend pas. Il y a les mêmes choses, exactement pareil. Bon, eh bien, voilà, entre quelqu'un qui porte sa croix et quelqu'un qui ne la porte pas, il y a les mêmes événements, il y a les mêmes souffrances, il y a les mêmes contradictions, il y a les mêmes difficultés, il y a les mêmes angoisses, il y a les mêmes joies, il y a tout. Seulement, dans un cas, il y a une certaine mayonnaise qui prend, et qui s'appelle la croix. Puis dans l'autre cas, elle ne prend pas. Voilà. Bien. Alors, à première vue, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Les ingrédients sont rigoureusement les mêmes. Mais alors là, je vais me permettre tout de même d'ajouter quelque chose que le curé d'Ars ne contesterait pas. Ni au ciel, parce que je crois que il connaît, ni sur la terre, parce qu'il le savait à sa manière, beaucoup mieux que moi encore.
c'est que je me suis laissé dire, alors ça vaut ce que ça vaut, et surtout, alors sur ce point ne me croyez pas, parce que là je ne parle pas du tout au nom de Dieu, mais au nom d'une tradition humaine qu'il ne faut probablement pas grand-chose, c'est quand on a raté une mayonnaise, on la rattrape avec du vinaigre un peu chaud. Alors là, vous savez, hein, je vous garantis rien du tout. Mais imaginons qu'en effet, on puisse rattraper une sauce ou obtenir qu'elle prenne, qu'elle coagule, qu'elle réussisse, qu'elle devienne savoureuse. Car là, il y a un problème de saveur. C'est que si vous réussissez votre sauce, quand vous la goûterez, elle aura une certaine saveur, une certaine consistance, un certain liant qui est le but de la cuisine. C'est pas la peine de faire la cuisine si c'est pas pour arriver à une certaine saveur. Voilà l'intérêt. Hein, bon, parce que question diététique, vous aurez à peu près les mêmes choses, sauf dans certains cas où la cuisson peut jouer un rôle dans la digestion. Enfin, passez-moi. Le grand but de la cuisine, de la gastronomie, c'est la saveur. Bien. Eh bien, cette saveur, si vous réussissez votre sauce, elle va être là. Si vous la ratez, elle va être pas là. Et pourtant, il y aura les mêmes ingrédients. Par conséquent, et alors là, c'est... Rappelez-vous l'émission de Mère Teresa hier soir, que je n'ai pas vue, mais je lui fais confiance. Hein. Bon, à travers le visage de Mère Teresa, à travers la vie de n'importe quel saint, le Padre Pio qu'on vous lira, malgré le caractère un peu lent du texte peut-être, mais qui... crève l'écran dans sa réalité, je peux vous le garantir. Bon, eh bien, on sent chez ces gens-là, en effet, une certaine saveur, hein, je ne sais quoi. La mayonnaise a pris, et comme c'est savoureux et bon à déguster, gastronomiquement parlant. Les saints sont gastronomiques. Ce sont des êtres gastronomiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils constituent le piège auquel Dieu essaie de nous prendre. On ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Hein, bon. Alors justement, vous voyez un premier paradoxe qui est résolu, on les prend effectivement avec le mystère de la croix. C'est-à-dire que quiconque porte sa croix, il a trouvé le moyen de porter sa croix, eh bien, quelque chose de la saveur de cette sauce qui est réussie quand on porte sa croix et qui est ratée quand on ne la porte pas, quelque chose, eh bien, cette saveur est tellement divine, elle est tellement céleste, elle est tellement ineffable, qu'elle attire, comme le miel attire les mouches. Elle attire. Et alors, elle attire jusqu'au moment, et nous revenons à ce que je vous ai dit au début, jusqu'au moment où on se sent en péril d'appel. Veux-tu, toi aussi, l'appel de Mère Teresa à ce journaliste, veux-tu, à ton tour, te laisser imprégner et envahir par cette saveur? Pour ça, il faut prendre les mêmes ingrédients, qui sont d'ailleurs dans ta vie de toute façon, puisque tu souffres de toute façon. Tu souffriras ni plus ni moins que si tu acceptes, mais il se passera quelque chose qui te permettra d'être bon à manger. Ce qui fait d'ailleurs que tout chrétien qui porte sa croix est, en effet, et pas seulement tout prêtre, un homme mangé, comme aimait à le dire le Père Chauvat. Hein. Eh bien, oui, le chrétien, le saint, Mère Teresa est une femme mangée, le Père de Foucauld était un homme mangé par les Touaregs, parce qu'il était bon à manger. Qu'est-ce que je vous dis? Vous avez tout, il était bon à manger, c'était vraiment très très agréable de lui prendre du temps, et j'ai réécouté hier soir encore, c'est dans un tout autre domaine apparemment, mais enfin, l'histoire de Tobie, et le récit évoque l'anxiété de Tobie qui a tout perdu depuis qu'il est aveugle, qui n'a plus le moyen de gagner sa vie, et qui se rappelle qu'il a de l'argent très loin, assez loin en Mésopotamie par là, et qui hésite à envoyer son fils et pour récupérer cette somme. Et naturellement, sa femme, très anxieuse, lui dit non, tant pis pour la somme, gardons le fils, j'ai que ça, qui a très peur du voyage. Et Tobie a peur aussi jusqu'au moment où Raphaël entre avec le jeune Tobie. Et sitôt que Raphaël a franchi le seuil de la porte, Tobie ne sait pas pourquoi, mais il n'a plus peur. C'est fini. Mais il goûte. Il goûte. Voilà. Il goûte ce quelque chose qui vient du ciel et qui fait que on avait peur, on n'a plus peur. On s'ennuyait, on ne s'ennuie plus.
On était découragé, on ne l'est plus. La vie était sans intérêt et elle devient intéressante, elle devient savoureuse. Bon. Alors ça, ce sont les fruits que portent ceux qui acceptent de porter leur croix. Mais qu'est-ce qui fait que, dans le concret, dans la pratique, qu'est-ce qui vous permettra, qu'est-ce qui vous est demandé, qu'est-ce qui vous est offert, pour que les épreuves, les soucis, les tourments, exactement les mêmes que ceux que vous avez maintenant, il n'y a pas à en chercher d'autres. Vous me direz, mais oui, mais j'ai peur de ce qui va m'arriver. Mais de toute façon, oui, bien sûr. Je dis, les soucis et les tourments que vous avez maintenant, y compris la peur de ce qui va vous arriver, que de toute façon vous aurez, que vous portiez votre croix ou vous la portiez pas, et que plutôt vous aurez plutôt en pire, à moins que justement, grâce à ce laisse-moi tranquille, vous ne réussissiez à prendre cette attitude souverainement dangereuse et relativement sécurisante, qui consiste précisément à pas se casser la tête sur ce qui va nous arriver. Parce que justement, on est tellement convaincus que ce qui va nous arriver, ça va pas être bon, qu'on a envie de penser à autre chose. Allez, faut se changer les idées, hein, faut se changer les idées. Alors on se change les idées, on dit à Dieu laisse-moi tranquille, on dit aussi à l'angoisse et à l'avenir laisse-moi tranquille, et on croit que ça va, qu'on a trouvé un certain équilibre. C'est pas sérieux. Hein. Il faut se prendre tel qu'on est, avec toutes les anxiétés qu'on peut avoir quand on pense à l'avenir. Voilà. Et puis les anxiétés qu'on a en pensant au présent, et puis les souffrances, et les frustrations, et tout le bazar, quoi, tout l'ensemble. Et puis qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça devienne porter sa croix? Eh bien, je ne vais pas vous dorer la pilule. Je viens de vous dire, il y a un ingrédient, et je l'ai comme par hasard, mais je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est tout à fait prémonitoire, comparé à du vinaigre. Il y a un ingrédient supplémentaire qui manque pour que la sauce prenne. Il y manque quelque chose. Ça, c'est vrai. Si vous n'avez que toutes ces choses qui sont visibles et faciles à dénoncer dans votre vie, les ennuis, les soucis, les plaisirs, enfin tout ça, hein, et puis si vous essayez d'en faire porter sa croix, vous n'y arriverez jamais. Pour que ça devienne porter sa croix, il faut ajouter une goutte de ce vinaigre que d'ailleurs le Christ a refusé en haut de la croix, mais il a tout de même dit, ils m'ont rassasié, ils m'ont désaltéré avec du vinaigre, il faut une goutte de quelque chose, en plus, qui va faire le coagulant, qui va faire que la mayonnaise prenne. Et il va falloir accepter ça. Bien, je voudrais, à propos de cette goutte qui fait bien tourner la mayonnaise, qui transforme l'association, l'accumulation, l'entassement chaotique de votre existence, une existence harmonisée sous la lumière et sous l'étendard de la croix, eh bien, à propos de cette petite chose qui va tout transformer, je vais vous présenter le côté pénible d'abord, parce qu'il y en a un autre. Évidemment, il y en a un autre. Mais le côté pénible d'abord, c'est que c'est une souffrance de plus. Voilà. Alors ça, écoutez, là, ouais, c'est une souffrance de plus. Il faut accepter d'ajouter à tout ce que vous avez à subir quotidiennement et de toute façon une souffrance de plus. Et alors là, effectivement, je reconnais que vous êtes libre et que contrairement à ce point de vue-là, à ce que disait le curé d'Ars, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil à première vue, hein, à première lecture. Pas tout à fait pareil entre ceux qui accueillent cette souffrance supplémentaire et ceux qui ne l'accueillent pas. Et alors cette souffrance supplémentaire, je vais vous la définir très concrètement. Et vous allez d'ailleurs immédiatement soupçonner pourquoi cette souffrance supplémentaire n'est que l'envers de quelque chose qui est bien agréable par ailleurs. Cette souffrance supplémentaire, c'est ceci, c'est que l'amour de Dieu, quand il entre dans notre cœur, il y entre, comment est-ce qu'il y entre? Vous comprenez, on peut entrer déguisé en guerrier, on peut entrer déguisé en cosaque, on peut entrer déguisé en danseuse de ballet, on peut entrer déguisé chez nous comme on veut. Il entre comment? Eh bien, il entre sous forme d'appel et de gémissement. L'amour de Dieu entre dans notre cœur avec ces mots « veux-tu m'aimer, Pierre, m'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu » Voilà la parole qui entre dans notre cœur et qui engendre immédiatement, si nous la laissons entrer, une souffrance inénarrable.
Voilà la souffrance supplémentaire. Quelle souffrance inénarrable? Eh bien, ce que j'appellerais la souffrance du décalage. Et du décalage qui paraît immédiatement irrémédiable, que nous sentons, que nous expérimentons immédiatement irrémédiable, entre ce que Dieu nous demande et ce que nous lui donnons, entre la demande et la réponse. Si nous acceptons d'entendre cette voix qui parle en nous avec des gémissements inénarrables, nous allons entrer en agonie. Je ne peux pas vous dorer la pilule. Et l'agonie, je la définis très précisément. Je ne suis pas dans le vague. C'est l'agonie de l'évidence, de l'abîme qui sépare cet appel que nous entendons et la réponse que nous offrons. Cet abîme qui va nous faire sentir à tout instant que nous ne faisons rien, que nous n'offrons rien, que nous ne donnons rien et que nous n'aimons pas. Voilà le prix à payer pour laisser entrer en nous cette petite goutte supplémentaire. Eh bien, on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie? Alors, eh ben, on dit, mais même sans l'apercevoir, laisse-moi tranquille, parce que je n'ai pas envie de souffrir de cette souffrance-là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ah, le reste, les autres souffrances, bon, ben d'accord, on est courageux ou on n'est pas courageux, on les fuit ou on les fuit pas, de toute façon, on sait bien qu'on peut échapper, c'est la vie, on essaie de pas trop y penser, on arrange les choses. Mais cette souffrance-là, comprenez, cette souffrance-là, on l'accueille ou on ne l'accueille pas. De cette distorsion fantastique et impossible à combler, impossible à combler. Veux-tu prier? Mais il faudrait prier tout le temps, mais nous ne pouvons pas. Veux-tu aimer? Mais il faudrait aimer, nous ne pouvons pas. Et nous n'aimons pas, et nous ne voulons pas, enfin tout cet ensemble. Donc il y a quelque chose d'affreux dans cette distorsion entre l'appel et la réponse. Bien. Alors, à ce moment-là, si quelqu'un accepte, par contre, de subir cette souffrance, de connaître cette souffrance, je me tiens à la porte et je frappe. À celui qui m'ouvre, je souperai avec lui. Par un drôle de souper. Parce que nous allons, c'est la soupe à la grimace, nous allons souper de cette souffrance ensemble. Et c'est ici que l'autre côté va pouvoir commencer à apparaître, c'est que je réponds à Dieu, moi je veux bien laisser entrer votre amour et votre appel, mais je vais désespérer. Je désespère déjà, car c'est terrifiant. Et c'est surtout, oui, c'est pas tellement terrifiant, enfin c'est tout ce qu'on voudra, enfin c'est invivable, c'est imbuvable de sentir un tel appel d'air et de se sentir incapable d'y répondre et incapable de vouloir même y répondre. Et alors c'est là que le Christ nous dit, mais cette souffrance, mon petit, je sais, et ça va, c'est bien, je la prendrai avec toi. Nous serons deux. Et à ce moment-là, je pourrais t'enseigner ce que ça veut dire que la supplication confiante. Ah oui, là tu n'auras pas. Si tu acceptes de souffrir de cette souffrance-là, non seulement tu ne feras pas de difficulté pour avoir confiance et pour supplier, mais ce sera effectivement ton seul salut. Tu ne pourras pas avoir d'autre respiration que cette supplication confiante, devenue aussi permanente que possible, parce que la vie n'est pas possible à supporter, cette souffrance-là n'est pas possible à supporter dans un autre climat que celui de la supplication confiante, car si c'est pas dans le climat de la supplication confiante, c'est dans le climat du désespoir, ou de la révolte, enfin c'est tout ce que vous voudrez, c'est l'explosion. Hein. Par conséquent, nous sommes précipités vers la supplication confiante, mais par l'acceptation de cette souffrance-là. Voilà. Et en même temps, c'est vrai, une fois que on a avalé le morceau, alors, évidemment, vous voyez, tous les moyens qu'on pouvait avoir pour faire face aux difficultés de l'existence tombent par terre de ce fait, parce qu'ils peuvent faire face aux difficultés de l'existence, ils ne peuvent pas faire face à cet appel-là. Mais ça, tous les trucs que vous pouvez employer pour réussir à tenir le coup dans la vie,
peuvent vous aider pour tout, mais pas pour ça. Pour ça, il n'y a rien qui peut vous aider que de fermer la porte en disant « laisse-moi tranquille », ça c'est une solution. Ou bien, la supplication confiante, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Face à la réalité de ce Saint-Esprit qui gémit en vous et pour vous avec des gémissements inénarrables, vous êtes à tout moment obligé ou bien de lui fermer la porte en disant non, je suis fatigué, non, ça va, j'en peux plus. Hein, 5 minutes de silence. Hein, voilà. Mais le silence du Saint-Esprit, que nous imposons au Saint-Esprit. Ou bien, alors, un cri sort de vous qui est le cri de la prière à Jésus, « Aie pitié de moi, pécheur, parce que je ne te réponds pas, parce que je ne te réponds pas, parce que je ne te réponds pas, parce que je suis incapable de répondre, mais je ne peux pas, mais aie pitié de moi. » Alors ça y est, c'est parti. C'est parti, vous êtes en voyage. Vous avez pris la route, vous avez pris l'avion, vous portez votre croix. Cela suffit à transformer votre existence. Et alors là, il faudrait chanter tous les chants d'allégresse, « Réjouis-toi, Jérusalem », chante les chants de joie, Sion, en une existence radieuse, merveilleuse, magnifique, saturée, gorgée de joie, gorgée de délices, car plus vous direz à Dieu « je n'en peux plus, je ne peux pas répondre », plus il vous fera découvrir la profondeur de cette tendresse et de cet amour qu'il a pour vous. À ce moment-là, vous ne souffrirez pas moins de ne pas répondre, vous souffrirez plus. Ça, alors là, je ne peux pas vous cacher la chose, ça ne fera que croître et embellir, parce que je suis très conscient quand même, je vous ai dit, nous n'écoutons pas, vous écoutez un peu, vous entendez un peu, vous souffrez un peu déjà de ce décalage entre l'appel de Dieu et puis votre réponse, tous, et moi, le premier. Ce qui nous est offert très concrètement, ça n'est pas de commencer à souffrir de souffrance, ça c'est commencer, mais c'est de la laisser devenir bien pire. Bien pire. Or, elle ne deviendra pire que dans la mesure où l'amour de Dieu se révélera davantage à vous. Plus cet amour se révélera, plus vous souffrirez. Mais plus vous souffrirez de cette distorsion, de cet écartèlement entre l'appel et la réponse, plus vous exulterez de joie, en même temps sous la pression de cet amour torturant. Voilà la promesse que je vous fais de la part du Christ, de la part de l'Église, de la part de la Sainte Vierge, de la part du Saint-Esprit. Laisse-moi entrer et tu verras, tu connaîtras la puissance de mon cœur. Cette puissance ne va pas du tout te dispenser de souffrir, mais tu trouveras à cette souffrance-là, pas aux autres, mais à cette souffrance-là, qui sera de pire en pire, de plus en plus déchirante, tu lui trouveras un charme intrinsèque qui fait que tu préféreras cette souffrance-là à l'absence de souffrance, parce qu'elle est liée au parfum du royaume des cieux, et que tu ne peux pas connaître le royaume des cieux si ce n'est à travers cette souffrance de ne pas aimer, en fin de compte. Voilà. Veux-tu accepter de laisser entrer en toi cette souffrance et ce déchirement, et veux-tu accepter qu'il s'élargisse, qu'il te fasse de plus en plus mal? Eh bien, si tu acceptes ce chemin, moi je me charge du reste. Et je me charge de te combler d'une joie qui n'est pas de ce monde, et qui fait qu'un beau jour, je ne sais pas quand, tu n'auras même plus envie de parler de ta souffrance. Comme le père de Foucault, comme le padre Pio, comme tous ces gens-là, on sent qu'ils souffrent d'une manière inénarrable, mais ils n'en parlent pas parce que, oui, la joie l'emporte, il n'y a rien à faire, la joie l'emporte. Dans cette détresse, la joie l'emporte. Je pourrais vous donner une autre comparaison, toujours la même comparaison de l'amour humain. S'il s'agit de vivre avec quelqu'un qui aime au-delà de la dose dont nous nous sentons capables, eh bien, ce sera une vie de chien, c'est évident, ce sera une vie de chien, parce qu'il ne nous laissera pas la paix, et que nous aurons à tout moment envie de lui dire, n'est-ce pas, cet être qui nous dira à tout instant du jour et de la nuit, m'aimes-tu, dis-moi, est-ce que tout de même le Christ a fait à Pierre de la ventrière, n'est-ce pas? Bon, on a envie de dire, écoute, ça commence à faire, tu peux pas arrêter ton frein un peu, il y a autre chose à faire que d'aimer dans la vie. Voilà.
Ben, écoute, il y a tout de même autre chose à faire que d'aimer dans la vie. Je veux bien aimer 5 minutes. C'est exaltant par moments l'amour. C'est vraiment, non, c'est magnifique. C'est magnifique. Un mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 2 ans, la lune de miel, enfin ça. Bon, puis après, faut faire autre chose. Hein, ça va, hein, calmons-nous. Alors c'est bonjour tristesse, n'est-ce pas? Alors c'est bonjour tristesse, ou bien c'est bonjour douleur. Et à ce moment-là, c'est bonjour la joie. Bonjour la joie de se laisser déchirer par un amour qui n'est pas le nôtre, qui nous embête, quoi, qui nous embête. Et qui fait beaucoup plus que nous embêter, hein, qui nous fait mal, et qui nous dit tout constamment, tu ne m'aimes pas. Vous voyez, vous entendrez cette voix, tu ne m'aimes pas. Vous l'entendrez de plus en plus, et plus vous l'entendrez, plus elle sera une parole d'amour. C'est-à-dire, plus celui qui vous dira tu ne m'aimes pas, vous le dira comme si vous disiez tu m'aimes. Vous voyez, en vous disant je t'aime. Vous voyez, plus il vous dira je t'aime, plus ce sera doux, de sorte que tu ne m'aimes pas, vous aurez envie de l'entendre. Et en même temps, eh bien, vous en mourrez de douleur. C'est ce que je voudrais bien qui me soit donné et qui vous soit donné aussi.